Bonjour ou bonsoir. Je m'appelle Dr Joël Kakicha Mwenongo. Je suis médecin et je travaille à l'unité santé publique avec Dr Estatan au niveau de Dimanche. Je fais cette vidéo pour présenter les vaccins contre la COVID-19. Je vais partager mon écran. Avant de commencer, je vais vous informer que je vais parler en français, mais vous pouvez lire en anglais sur les diapositives parce que la même présentation est déjà faite par Dr Estatan et c'est à sa demande que je vais faire cette présentation en langue française. Alors, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent par rapport à la vaccination contre la COVID-19. Il y a certains qui acceptent facilement, il y a certains qui hésitent et il y a certains qui véhiculent des rumeurs. Parfois, ce sont les jeunes qui refusent parce qu'ils disent qu'ils sont beaucoup plus épargnés par rapport à la maladie. Parfois, il y a certains qui ont peur de la piqûre. Et parfois, il y a certains qui disent qu'ils ont déjà l'immunité naturelle parce qu'ils ont déjà contracté la maladie et ils pensent que l'immunité naturelle qu'ils ont acquise est suffisante. Les vaccins sauvent les vies. Mais ce n'est pas seulement les vaccins qui sauvent les vies, mais c'est la vaccination elle-même qui sauve les vies. Selon les statistiques dans le monde, jusqu'au 28 mai 2021, nous avons déjà atteint un total de plus de 170 millions de cas. Et le nombre de décès a dépassé déjà les 3 millions. Alors, la courbe qui montre le nombre de cas cumulés, voici comment la courbe se présente et la courbe ne cesse de continuer. Et il y a même une augmentation un peu inquiétante. Par exemple, ici, dans l'intervalle de 6 semaines, nous avons une augmentation de 30 millions de cas, comme vous voyez. Alors, on ne sait pas où est-ce que nous allons avec l'augmentation des cas de COVID. Et le virus responsable de la COVID-19, qui s'appelle le SARS-CoV-2 en anglais, a déjà eu des mutations. Et les nouveaux virus qui sont dus à la mutation s'appellent les variants. La présence des variants complique encore davantage le contrôle de ces virus et le contrôle de la maladie. Mais il y a une bonne nouvelle de l'OMS qui nous conseille de continuer avec les mesures barrières. Parce que les mêmes mesures barrières nous protègent contre les virus SARS-CoV-2 et les autres variants. Voilà les 5 causes de décès dans le monde. Parmi les 5 causes de décès dans le monde, la COVID-19 vient au 4e niveau. Donc, vous allez voir ici, avant la COVID, déjà, nous avons les maladies cardiaques comme l'ischémie de la myocarde. Il y a aussi l'accident vaxillaire cérébral. Et il y a aussi les BPCO. Et après, nous avons la COVID-19. Donc, on ne peut pas dire que
la COVID-19, c'est la principale cause des décès dans le monde aujourd'hui. Non. La COVID-19 vient au 4e niveau, selon ces diapos que vous voyez devant moi. Et en plus, si nous analysons ces diapos qui viennent de l'OMS, qui montrent encore une fois que la COVID-19 n'est pas la principale cause de la maladie, parce que vous voyez la couleur de la COVID qui est là, et c'est juste cette portion de la couleur orange qui nous montre un peu les niveaux des responsabilités de la COVID-19 par rapport au décès dans le monde. Alors, qui sont le plus à risque de cette maladie? Dans le groupe à haut risque, il s'agit beaucoup plus des vieux, donc des hommes en âge après 65 ans, et aussi les personnes qui ont des maladies existantes, donc les maladies sous-jacentes, beaucoup plus les maladies endocriniennes, les maladies cardiaques en général et les maladies pulmonaires en général. Maintenant, nous allons parler des vaccins, de la fabrication jusqu'à la consommation, donc à l'injection des bénéficiaires. Pour que les vaccins soient approuvés et que ça puisse entrer dans les marchés, il y a certaines étapes à suivre. Donc, la première étape, c'est la phase préclinique. Ça se passe au niveau des laboratoires, là où on fabrique les vaccins, et puis on teste l'efficacité du vaccin. On essaie un peu de voir si les vaccins stimulent la fabrication, la production des anticorps au niveau de l'organisme. Mais pendant cette phase, on n'injecte pas les humains, on utilise les animaux. Et si le vaccin est convaincant et que le vaccin réussit à passer ces niveaux, maintenant nous allons à la phase 1. Et la phase 1, on teste maintenant le vaccin sur les humains, mais on prend un petit nombre de hommes, jusqu'à 100 personnes. Après la phase 2, on va tester jusqu'à 1000 personnes. Après la phase 3, on va tester jusqu'à 10 000 personnes. Et après la phase 4, pendant la phase 4, on va tester beaucoup de gens et beaucoup de personnes qui seront vaccinées. Alors, pour évoluer de phase en phase, par exemple de la phase 1 à la phase 2, il y a des conditions. Et de la phase 2 à la phase 3, il y a des conditions. Et puis de la phase 3 à la phase 4, il y a des conditions. Les conditions est que nous devons nous rassurer que le vaccin est sûr et le vaccin ne peut pas causer la maladie et le vaccin est réellement efficace. Donc, tous les vaccins que vous connaissez, qui sont au marché jusqu'à aujourd'hui et qui sont déjà approuvés et qui sont en train d'être administrés, ont déjà passé la phase 3. Alors, il y a toujours une question qui se répète. Pourquoi cette rapidité de la mise sur marché des vaccins contre la COVID-19? Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, beaucoup plus par rapport au vaccin AstraZeneca. Pendant la fabrication des vaccins au niveau des laboratoires et pendant les essais cliniques que vous pouvez voir ici, les essais cliniques, on vous a parlé les différentes phases, phase 1, phase 2, phase 3. Au même moment, il y avait les essais cliniques étaient en cours. Au même moment, on avait déjà commencé les discussions sur la production des vaccins. Cette façon de travailler, c'était une façon de répondre à l'urgence mondiale parce que nous étions dans une pandémie mondiale et le nombre de décès continuait et le nombre de cas continuait. Comme vous savez, nous sommes déjà à plus de 3 millions de décès et nous sommes à plus de 170 millions de cas.
Donc, il y a des pays qui se sont engagés financièrement pour aider le laboratoire à faire la production au même moment que les essais cliniques sont en cours. Et voilà pourquoi, quand AstraZeneca est passé de la phase 3 à la phase 4, automatiquement, il y avait déjà la production en place et beaucoup de vaccins étaient déjà prêts à être distribués dans les marchés. Ces diapos nous montrent un peu les différents types de vaccins. Il y a des vaccins qui utilisent les virus, donc un virus vivant, mais atténué. Donc, on affaiblit un peu les virus. Le virus n'a pas la capacité de se répliquer dans l'organisme. Après, on injecte ces virus dans le corps humain pour qu'il puisse stimuler la fabrication des anticorps, qui sont comme les soldats. C'est en fait une préparation de l'organisme à combattre le même virus, le vrai virus. Quand le vrai virus viendra, il y aura déjà des anticorps prêts à combattre le virus. Et c'est ça avec la logique. Parfois, on utilise un virus tué. Et il y a aussi un autre type de vaccin qui utilise la particule virale, qui est juste une protéine virale. Et cette protéine sera injectée pour qu'il puisse aussi stimuler le système immunitaire, produire les anticorps, les soldats, pour combattre les vrais virus quand le vrai virus sera en contact avec le corps humain. Donc, il faut que le corps soit préparé. Si le corps n'est pas préparé, on peut facilement tomber malade. Alors, il y a la nouvelle procédure, c'est le code génétique. Au lieu de prendre le virus entier, on prend juste le code génétique du vaccin, du virus, et on fabrique le vaccin avec ce code génétique. C'est ce code génétique qui sera reconnu par l'organisme pour fabriquer des anticorps. Il y a aussi l'autre type qu'on appelle le viral vector vaccine. Donc, c'est un vaccin qui utilise un virus comme un vecteur et on introduit dans l'organisme. L'efficacité des vaccins par rapport à tous les vaccins qui sont sur le marché aujourd'hui varie dans la fourchette de 50% à 95%. Et les vaccins qu'on est en train d'administrer dans le monde aujourd'hui et que les Nations Unies a acheté ces vaccins, c'est l'AstraZeneca qui a une efficacité de 70%, comme vous voyez à ces diapos. Voilà, comme je vous disais, la fabrication des vaccins respecte un processus. Donc, il faut passer la phase 1, la phase 2, la phase 3. Alors, les résultats, par exemple, de AstraZeneca, pendant les essais cliniques de la phase 3, on avait un échantillon de 11 000 personnes et on a divisé en deux groupes. Il y a un groupe qui ont reçu les vaccins AstraZeneca contre la COVID-19 et il y a un autre groupe qui n'a pas reçu le vaccin AstraZeneca, mais ils ont reçu comme un placebo. Ce n'est pas vraiment le vaccin contre la COVID-19. Alors, on a observé ces deux groupes et on a remarqué parmi les groupes qui ont reçu le vaccin, 30 personnes ont développé la maladie contre la COVID-19. Ont développé la maladie COVID-19. Et les groupes qui n'ont pas reçu le vaccin, 101 personnes ont développé la maladie COVID-19. Donc, on voit visiblement que les groupes vaccinés ont été beaucoup plus protégés par rapport aux groupes non vaccinés parce que le nombre de cas parmi les groupes vaccinés est très minime par rapport au nombre de cas COVID par rapport aux groupes non vaccinés. Alors, parlons des effets secondaires du vaccin AstraZeneca. Il y a l'effet secondaire, mais qui est beaucoup plus rare. C'est qu'on dit la fabrication des caillots sanguins et aussi la baisse du taux de plaquettes.
c'est un effet secondaire qui est lié à la vaccination contre la COVID-19 et particulièrement avec AstraZeneca, mais c'est beaucoup plus rare. La littérature nous dit que c'est environ 1 à 5 personnes parmi 1 million de personnes qui sont vaccinées. Donc, c'est vraiment minime. Et cette information a été confirmée par différentes institutions, notamment aussi l'OMS. Toutefois, en général, après la vaccination, il y a certains effets secondaires qui donnent des symptômes qui sont vraiment bénins. Par exemple, on peut avoir la douleur au site d'injection, ou bien on peut avoir les maux de tête, on peut être fatigué, on peut aussi avoir des douleurs musculaires ou bien des douleurs au niveau des articulations. Et la conduite à tenir en cas de cet effet secondaire, c'est juste de se reposer et de prendre les antalgiques, les antipyrétiques. Après, ça va passer. Alors, la décision de se faire vacciner, jusqu'alors, c'est une décision volontaire. Donc, c'est à vous de juger les risques et les bénéfices. Mais n'oubliez pas le nombre de décès aujourd'hui dus à la maladie COVID-19 par rapport au nombre de décès dus à la vaccination. On ne peut pas comparer parce que le nombre de décès dus à la maladie chez les non-vaccinés, on a déjà atteint plus de 3 millions. Mais le nombre de décès parmi les vaccinés, c'est encore minime parce que les études sont en cours. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez copier ces liens et vous allez suivre encore une autre présentation qui a été présentée par Dr. Estatan. Je vous remercie beaucoup et si vous avez des questions, n'hésitez pas d'envoyer vos questions par email en utilisant des emails qui sont affichés sur l'écran. Je vous remercie beaucoup. Merci.